Le franc CFA fait face à de nombreuses critiques depuis quelque temps, des marches de protestation aux conférences et forums. Tous les plateaux sont saisis par les pourfendeurs et les défenseurs de cette monnaie pour faire connaître leur opinion. Pourquoi cette guerre contre le franc CFA? Quels sont les avantages et les inconvénients de cette monnaie? Peut-on en finir vraiment avec le franc CFA? C'est le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Merci d'être avec nous sur Business 24 Africa. Nous parlons aujourd'hui du franc CFA. Peut-on en finir? Et nous sommes avec nos différents invités sur ce plateau. Dr Prao Séraphin, il est enseignant à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, analyste politique. Koulibaly Mamadou, entrepreneur, président d'un parti politique, le Parti pour l'intégration africaine. Dr Nyapia Edi Brice, consultant en intelligence économique, enseignant-chercheur à l'INPHB à Yamoussoukro. Mamadou Karamoko, chroniqueur et analyste politique. Messieurs, merci d'être venus sur notre plateau. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Alors, monsieur Karamoko, on va commencer avec vous. Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur les sources du franc CFA? Merci, Madame Sekongo. Je suis très content de participer à cette émission parce que faut dire que aujourd'hui, le franc CFA, comme vous l'avez dit en introduction, fait couler beaucoup d'eau et d'encre. Et dans ce débat passionné et passionnel, on entend de tout. Voilà, on entend de tout et tout le monde s'y met. Des sachants, des experts, des banquiers et aussi des idéologues et des populistes. Et le drame, c'est que ceux qui en savent suffisamment parlent moins et souvent ceux qui parlent le plus, qui font beaucoup de bruit, c'est ceux qui en savent le moins. Donc il est important que... de revenir sur les sources, comment est né le franc CFA. Le franc CFA est né, je veux dire, officiellement, il est né en 1945. Il est né en 1945, mais sa création était prévue depuis 1939. Il faut savoir qu'entre 1939 et 1945, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est finalement au sortir de la guerre que cette monnaie a été créée par un décret signé par le général de Gaulle, le chef du gouvernement français de l'époque, voilà, qui a signé ce décret créant le franc CFA. Et la création du franc CFA a coïncidé, on va dire, à l'entrée de la France dans les accords de Bretton Woods, etc. Donc le franc CFA, c'est cette monnaie que la France a créée, on dirait, pour restaurer. Voilà, pour restaurer un peu sa suprématie économique sur ses colonies. Voilà, il faut dire que pendant la guerre, l'économie était désorganisée et naturellement, dans chaque colonie, les transactions se faisaient souvent avec des monnaies locales, souvent des monnaies fantaisistes et aussi avec la monnaie de l'occupant. Voilà, on a vu avec le cas du dollar, etc. Donc, pour uniformiser les transactions économiques, il fallait mettre en place une monnaie. Et cette monnaie, lorsqu'elle a été créée, il y a eu un institut d'émission, voilà, qu'on appelle la caisse centrale de la France d'outre-mer, qui était, on va dire, c'est l'ancêtre de la BCEAO. Voilà. Et à l'époque, c'est le franc français qui existait. Voilà, donc naturellement, il y a eu une parité entre cette monnaie existante et le franc français. Et puis bon, je vais dire que dans l'évolution du débat, bon, c'est vrai que le franc CFA, il a évolué. Voilà, il a évolué. C'était d'abord le franc CFA apparenté au franc français. Le franc français n'existe plus depuis 1999, donc le franc CFA a évolué. Mais il faut dire qu'il y a eu beaucoup de fantasmes autour de la monnaie, vu que d'abord ça a été créé au temps de la colonisation et en 1960, les pays membres, enfin pour la plupart, ont eu l'indépendance et ils ont continué, voilà, avec cette monnaie, on va dire, héritée de la colonisation. Et donc c'est en cela qu'il y a eu le hic. Donc c'est ce qui crée aussi toutes ces incompréhensions. Mais bon, nous pensons que malgré que cette monnaie
ait pris ses sources dans la colonisation. Elle fonctionne aujourd'hui, elle marche très bien, bien qu'il y ait des choses à corriger et à améliorer. Oui, c'est ça. On aura le temps de revenir là-dessus. Alors, docteur Nyapia, cette monnaie est partagée par 14 pays en Afrique, 14 pays qui partagent le franc CFA. Quelles sont les forces de cette monnaie, si on devait parler de force? Merci pour l'opportunité que nous donnez d'échanger. Force, je ne dirais pas, mais je dirais peut-être instrument de stabilité apparente. Pourquoi est-ce que j'utilise le terme apparente? Parce que ça peut s'écrouler à tout moment. La convertibilité, la capacité peut-être à échanger le franc CFA sur les marchés européens, ce que par exemple d'autres pays comme tout près de nous, le Maroc, n'ont pas. Donc, apparemment, il y a des aspects positifs. D'accord. J'insiste sur le terme apparemment. D'accord. Alors, ce qui ressort ces dernières années chez les détracteurs de cette monnaie, Dr Prao, c'est justement son origine coloniale. Et vous avez écrit à juste titre un livre sur le franc CFA qui s'intitule « Le franc CFA, un instrument de sous-développement ». Qu'est-ce que vous reprochez à cette monnaie, Dr Prao? Nous reprochons, merci beaucoup madame pour l'occasion que vous nous donnez de revenir sur cette épineuse question du franc CFA. Je voudrais, dès l'entame, appuyer ce qu'a dit M. Karamoko pour dire effectivement que lui-même, pro-CFA, reconnaît un peu l'étrangeté de cette monnaie, puisque le franc CFA, il a dit lui-même, a été créé par un décret, pour être précis, l'article 3 du décret numéro 45-01-36 du 25 décembre 1945 par le général de Gaulle. Et ce décret a été promulgué au journal officiel le lendemain, le 26. Et bien entendu, c'est à ce moment précis que la France, quand elle déclarait sa parité de sa propre monnaie au FMI, elle a profité pour déclarer la parité de ces sous-monnaies, on va dire, colonisées par la France. Puisqu'on reconnaît tous que c'est une création, pour ne pas dire une créature, de M. de Gaulle. Donc, de ce point de vue, ça me gêne. Ça me gêne parce que lorsque nous prenons notre indépendance en 1960, même si nous pouvons parler d'indépendance nominale, mais pour tout pays qui prend son indépendance, rappelez-vous madame, quand le Soudan du Sud voulait prendre son indépendance avec le Soudan tout court, automatiquement le Soudan non seulement a déclaré son armoirie, son drapeau et autres, mais en même temps a déclaré au FMI sa monnaie. La monnaie est une identité d'un pays. Donc, M. Bakayoko et Karamoko, notre collègue ici, il reconnaît... Ça dit qu'en ce moment-là, nos dirigeants n'avaient pas le choix de faire un choix aussi, de choisir une monnaie. Effectivement, on peut le croire ici, puisque nous étions colonisés. N'oubliez pas que nous sommes colonie française pour le cas de la Côte d'Ivoire depuis 1893. Mais ce que je veux dire, c'est que la monnaie... La Guinée était une colonie, mais elle s'est retirée. Elle a créé sa monnaie. Elle a créé sa monnaie. Voilà, on va en revenir tout à l'heure pour voir en termes de performance. Parce que pour comparer le franc CFA comme une bonne monnaie, il faut nous donner les chiffres qui montrent que les pays qui ne sont pas effectivement dans notre zone font moins que nous. Et nous avons les chiffres pour montrer que les pays qui sont hors zone franc font mieux que nous. Donc pour venir à votre question, primo, le franc CFA nous gêne parce que nous trouvons que cette monnaie n'est pas africaine, puisque ça a été créé par un ancien président français, en l'occurrence M. de Gaulle. Et les mécanismes du franc CFA jouent contre nous. Tout à l'heure, le docteur Niamba, mon collègue, a dit que nous avions... le franc CFA nous donnait un vernis de convertibilité qui était supérieur au Maroc. Je suis désolé. C'est un défaut. À quoi ça sert pour des petits pays comme nous d'avoir des monnaies convertibles? À quoi ça sert? Le Maroc, effectivement, a instauré ce qu'on appelle un contrôle de change. Vous pouvez dépenser, effectivement, le dirham marocain au Maroc, mais pas faire sortir le dirham marocain. Entre 90 et 93, nous avons racheté à peu près 200 milliards de francs CFA. Pourquoi? Parce qu'il y a une hémorragie financière d'à peu près 934 milliards de francs CFA qui sont volatilisés, je dis en 3 ans, parce que ceux-là, ils anticipaient la dévaluation du franc CFA. C'est un défaut, cette supposée convertibilité, parce que d'abord même c'est une arnaque, cette affaire de convertibilité, c'est faux. Donc je voudrais sur ce point dire à mon collègue que je ne suis pas du tout d'accord des vertus de la convertibilité. D'accord, ok. Alors, M. Koulibaly, je le disais tantôt, vous êtes président d'un parti politique. Vous, qu'est-ce que vous reprochez au franc CFA à votre niveau? Merci madame, merci de nous avoir invités et de notre point de vue.
ce débat doit être dépassionné et dépolitisé. On parle du franc CFA, mais qu'est-ce que le franc CFA? Le franc CFA, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique. Allah, personne n'a dit. C'est le franc des colonies françaises d'Afrique. Quel que soit le nom qu'on attribue, coopération, communauté, nous sommes toujours dans le franc des colonies françaises d'Afrique. Cette monnaie, c'est une monnaie héritée de la colonisation. La France est sortie de la Deuxième Guerre mondiale. La France nous a hérité le franc CFA du nazisme. C'est une monnaie esclavagiste. Le franc CFA ne nous appartient pas. C'est simple. Savez-vous qu'en 1995, lors de la dévaluation du franc CFA, si c'est notre monnaie, ça nous appartient. C'est nous qui avons décidé de dévaluer le franc CFA. Le premier ministre d'alors, Edouard Balladur, il répète ces mots, voilà ce qu'il disait. Le franc CFA a été évalué en 1995 à l'instication de la France. Donc le franc CFA appartient à la France. On parle de convertibilité, de parité du franc CFA avec l'euro. Mais c'est la France qui fabrique le franc CFA. Lorsque nous faisons des transactions, les devises que nous avons, les devises vont directement en France et c'est la France qui nous donne en retour le franc CFA qu'elle fabrique. Le CFA n'est jamais accepté ailleurs, mais en France, aucune banque n'accepte le franc CFA. Donc le franc CFA n'est pas convertible. Voilà, c'est la France seule qui achète sa monnaie, qui répand sa monnaie. Voilà, elle fait ce qu'elle veut. C'est ça. Donc si toute la devise que oui, bien, c'est la symbolique qui vous gêne dans le franc CFA. Non, pas symbolique. C'est d'abord le fonctionnement. Il revient au conseil d'administration. Le franc CFA est organisé. Hein. On a la conférence des chefs d'État, qui est l'organe suprême, dans le conseil des ministres, et dans les banques centrales. Le conseil des ministres a le droit de nous proposer des politiques monétaires. Elle peut dévaluer et réévaluer notre monnaie. Mais en 1994, c'est la France qui a dévalué la monnaie des Africains à notre place. Alors c'est sa monnaie, c'est pas notre monnaie. Si la monnaie était une vertu de souveraineté, la France gagnerait quoi à développer notre monnaie? Nous ne sommes plus la colonie française. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour votre point de vue. Docteur Niapia, vous avez été interpellé tout à l'heure dans la réponse de Docteur Prao. Oui, tout à fait. J'ai dit une convertibilité apparente. Et là, il faut qu'on se comprenne bien. Le franc CFA n'est pas qu'une monnaie. C'est un système avec 12 implications. La monnaie n'est qu'un seul aspect. Il y a l'implication politique, il y a l'implication militaire, il y a l'implication monétaire, il y a l'implication linguistique, il y a l'implication éducationnelle. Donc c'est un système avec 12 aspects. Donc c'est bien de s'accrocher ou bien de ne pas vouloir le billet en lui-même pour dire que c'est une monnaie coloniale. Je suis d'accord, mais je dis que c'est un système. En Afrique du Sud, à la sortie de l'apartheid, ils n'ont pas laissé le rand, qui était une monnaie de l'apartheid. S'ils voulaient être souverainistes, ils allaient laisser le rand et créer une autre monnaie. Mais je vous dis que c'est un système qui a 12 implications. Le biais de CFA que nous voyons n'est qu'un aspect. Et justement, c'est ce qui crée le fantasme en fait. Pourquoi? Parce qu'on s'acharne sur la monnaie, mais on oublie les autres implications. Et je voulais répondre à la préoccupation du docteur Prao. J'ai dit ceci. En 2016, le chocolatier français Sénois a dépensé 4 milliards pour créer une entreprise de chocolaterie en Côte d'Ivoire. Pendant qu'en 2017, des Ivoiriens ont mobilisé 25 milliards pour passer des concours administratifs. Donc, on peut être propriétaire de sa monnaie et ne pas être propriétaire de son économie. Or, là où je vois très bien où la confusion s'installe, c'est la confusion entre la monnaie et l'économie. Parce qu'aujourd'hui, si on change de monnaie, qu'on est propriétaire de notre monnaie, qu'est-ce qui garantit qu'on sera propriétaire de notre économie? L'économie appartient à ceux qui investissent. En réalité, c'est l'absence d'investissement qui fait, que l'Africain pense que lorsqu'il aura sa propre monnaie en griffe, il sera propriétaire de son économie. Et là, c'est faux. D'accord. Monsieur Karamoko, rapidement un mot là-dessus. Non, en fait, quand j'entends certaines réactions, c'est ce que je dénonce. C'est que les gens sont encore dans les fantasmes et ils sont encore attachés à des mots. Je donne des chiffres simples. Je parle de l'Afrique. L'Afrique, toute l'Afrique, ne représente que 3% dans le commerce mondial. 3%.
l'Afrique ne représente que 1% dans la production manufacturière. 1%. Et les échanges intra-africains, entre pays africains, 15% de l'ensemble des échanges qu'on fait entre nous Africains et le reste avec les autres, alors que les pays européens entre eux, c'est 68% et les pays asiatiques, c'est 57%. Je parle de tous les pays africains, je ne parle même pas des pays CFA. Et plusieurs penseurs l'ont dit, et je peux encore revenir sur le CFA en donnant des chiffres. Beaucoup, en voulant, pour fonder la France, nous font croire par exemple que, et ça on a entendu, que c'est grâce au compte d'opération, donc les 50% de nos réserves d'échange qui sont en France, c'est ce qui fait tourner l'économie française. Ok. C'est que 50% de nos réserves d'échange représentent 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros. Ça fait à peine 0,54% du PIB français. 0,54% du PIB français. La France est la 5e puissance économique du monde. C'est vrai, la France n'est pas un enfant du cœur. C'est-à-dire que si malgré toutes les critiques autour du CFA, la France maintient encore le système, naturellement, et elle y gagne quelque chose. Mais il faut comprendre que les relations économiques internationales sont un jeu à somme nulle. Attends, moi je suis choqué, mais pourquoi on ne veut pas que la France gagne? Est-ce que la Côte d'Ivoire, dans ses rapports avec le Burkina, le Maroc ne cherche pas à gagner? Mais avant de continuer, les 50% de réserves, là, ça sert à quoi? D'accord. Les 50% de réserves de change servent à garantie. C'est une forme de garantie de la convertibilité du franc CFA. Et c'est 50%, et ça on oublie de dire, 50% de nos réserves d'échange. Mais les autres 50%, beaucoup oublient de dire que la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, en plus du compte d'opération logé au Trésor français, la BCAO a 32 autres comptes. Mais ça, on ne le dit pas assez. 32 autres comptes libellés en 8 devises. Mais pourquoi, diantre, c'est seulement un seul compte? On a 32 comptes. Aux États-Unis, en Chine, au Japon, en Corée du Sud, ça ne choque pas les gens. Quand on dépose une partie de nos réserves de change en Chine, au Japon, ça, on ne parle pas de souveraineté. Mais pourquoi c'est en France que ça nous choque? Ça, je ne comprends pas. Docteur Prao, pourquoi c'est en France que ça choque? Je voulais, madame, permettez-moi de revenir un peu sur ces choses. Oui, non, rapidement, mais pour moi, parce que tel que nous menons le débat, les téléspectateurs ne vont rien comprendre. Oui. Rappelons d'abord, commençons par le début. Vous savez, nous sommes enseignants, il faut que les choses soient claires. Alors, la monnaie d'abord, c'est quoi? La monnaie, il faut qu'on soit clair, c'est un équivalent général accepté au sein d'une société et qui remplit 3 fonctions: réserve d'échange, intermédiaire des échanges, n'est-ce pas, et réserve de valeur, et unité de compte, selon les économistes que nous sommes. Alors, et ce que vous devez retenir, c'est que le franc CFA est assis sur 4 principes. Ça, on ne l'a pas rappelé. Le premier principe, c'est la parité fixe. Nous étions en parité fixe avec hier le franc français, aujourd'hui avec l'euro. Oui. 1 euro fait 655,957 ZOF pour le cas effectivement de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est la centralisation des réserves de change. Moi, la centralisation des réserves de change ne me pose pas de problème. Parce qu'il faut bien dire que la Côte d'Ivoire était une oasis dans un univers des déserts. Je veux que nous restions toujours avec nos frères, parce que l'intégration économique est une force pour chaque pays. Donc, centraliser, faire le pooling, effectivement, des réserves, c'est pas ça qui me gêne. C'est le fait qu'on dépose 50% de ces réserves de change en France qui me gêne. Parce que, ce que mon contradicteur a oublié de dire aussi, c'est que les 32 comptes là, c'est tout à fait normal. Une banque centrale peut investir son argent, effectivement, dans ce qu'on appelle le compte correspondant. Et c'est ce que nous faisons. Mais quand on dit que les 50% servent à maintenir le taux de change. Mais c'est faux, c'est ce que je veux vous dire. Oui. Voilà. Parce que, madame, moi, ma spécialité, c'est la monnaie. Je ne connais rien d'autre que ça. Voilà, c'est ce que j'ai fait dans ma thèse. Je suis outré d'entendre, en tout cas, je veux, sur ce plateau, qu'un économiste me dise ou me démente que la valeur d'une monnaie est garantie par un tiers pays ou bien par une tierce institution. C'est faux, madame. La monnaie, la valeur, c'est comme le sang. Le sang, la quantité de sang dans notre corps dépend de ce que nous mangeons et de notre âge. La valeur d'une monnaie dépend
effectivement, parfaitement du dynamisme de l'économie. Aucun pays au monde ne peut vous garantir votre monnaie, madame. Je dis, je mets quiconque au défi de me dire le contraire. D'accord. Quiconque, personne. Ça, c'est... Madame, il faut qu'on en finisse avec les principes. Troisième principe, c'est la libre transférabilité des fonds. C'est-à-dire, à l'intérieur de la zone, vous voyez l'investisseur qui est ici, il ramasse tout votre argent et il s'en va déposer en France. Et ça, voilà fondamentalement les principes de cette zone franc-là. Maintenant, ce qui me gêne fondamentalement, parce que tel qu'on met le débat, on ne finira pas par le dire aux téléspectateurs. Première chose, la politique monétaire me gêne. Avec le franc CFA, nous avons une politique monétaire restrictive et ce qui ne permet pas de financer notre économie. Tout à l'heure, Dr Niaba a dit, l'économie, vous savez, c'est le financement, même si demain nous avons notre monnaie, qu'est-ce qui... Mais, madame, si vous n'avez pas votre monnaie, vous n'avez pas, votre politique monétaire n'est pas indépendante. Elle est inféodée à la France. Et la BCE, madame, c'est la Banque centrale européenne en Afrique de l'Ouest. En fait, c'est un département, la BCE n'est qu'un département de la BCE en Afrique de l'Ouest. Et la BAC n'est qu'un département de la BCE en Afrique centrale. Et donc, la politique monétaire restrictive que nous menons, c'est une politique monétaire qui est en accord avec le traité de Maastricht. Les 2% qu'on nous impose, madame, mais à quoi ça sert d'avoir des taux d'inflation de 1% alors que nous avons des populations qui croulent sous le poids de la pauvreté? À quoi ça sert, madame? Voilà un pays comme le Ghana, premier en 2018 en matière de croissance, champion devant la Côte d'Ivoire, champion devant l'Éthiopie. Le Ghana tolère des taux d'inflation entre 5 et 19%. Là où nous, on tolère que 2%. Le Ghana fait mieux que nous. Madame, le Ghana a un PIB par tête supérieur au PIB par tête du Sénégal. Deuxième pays phare de l'UEMOA. Ça, c'est une honte. Le Ghana a sa monnaie, madame. Vous prenez un pays comme... S'il vous plaît. Vous prenez... Non, ça c'est le premier point au niveau de la politique monétaire. Deuxièmement, madame. Deuxièmement, montrez-moi en termes de PIB par tête. Madame, j'ai les chiffres. Comparons la Côte d'Ivoire et le Ghana. Comparons. Parce que la Côte d'Ivoire, en 2017, le PIB par habitant est 1662 dollars. Le PIB par habitant. Le PIB, c'est quoi? Le PIB, c'est la production intérieure brute. La production intérieure brute d'une nation. La production intérieure brute. Ne m'interloquez pas, monsieur, s'il vous plaît, je donne des chiffres. Le PIB par habitant mesure la qualité, le niveau de vie moyen d'un pays. Ce sont les critères qui ont été mis en place par le PNUD et la Banque mondiale. C'est pas sur ce plateau nous allons venir nous dédier. Et la Côte d'Ivoire a quoi comme espérance de vie à la naissance? 53 ans. Au niveau de l'IDH, l'indicateur de développement humain, nous avons 0,49 en Côte d'Ivoire. Le Ghana, 1641 en termes de PIB par habitant, dit un petit différentiel avec la Côte d'Ivoire. Regardez le niveau de vie. Les Ghanéens vivent longtemps que nous, 62 ans. Et en termes d'IDH, les Ghanéens sont à 0,59. Vous prenez le Maroc. Le Maroc, madame, je vous rappelle que le Maroc a quitté la zone franc, cette vilaine monnaie, cette coopération, en 1957. Le Maroc allait créer sa monnaie et regardez comment le Maroc a une économie dynamique. Le Maroc, en termes de PIB par habitant, qui mesure le niveau de vie... La Guinée aussi a créé sa monnaie. J'ai les chiffres que je vais vous donner. Et le Maroc fait 3000 dollars. Et en termes d'espérance de vie, madame, 75 ans, les Marocains. Et en termes d'IDH, 0,67. Je peux citer les exemples. Prenons la Corée du Sud. Par exemple, où en 1961, nous avions à peu près le même niveau de vie. La Corée du Sud fait quoi en termes de PIB par habitant? 29 742. En termes d'espérance de vie, 82 ans. Et en termes d'IDH, il caracole 0,90. D'accord. Et laissez-moi vous donner le taux de change, vous allez voir. 1 euro fait 1277 won coréens. Là où nous on fait 1 euro égale à 655. Madame, vous voyez bien. D'accord. Merci pour ces éclaircissements. Alors, docteur Niapia, rapidement, selon le dernier rapport de la Banque de France, le taux d'inflation dans la zone franc est estimé à 0,6%, ce qui est vraiment un taux un peu faible. Mais est-ce que ce taux, comme il le disait tout à l'heure, est-ce que ce taux faible d'inflation n'entraîne pas aussi une déflation? Comme il le disait tantôt. C'est possible. Mais ici, puisque nous sommes en train de débattre, il faut se comprendre. Oui. On prend la politique économique et on la substitue à la politique monétaire. C'est différent. Le Maroc qu'il est en train de citer, le Maroc a un meilleur système de santé. Il peut le dire, il ne peut pas le confirmer. Le Maroc a un meilleur système éducatif. Le Maroc a un meilleur système d'investissement. Vous voyez? Donc, il y a la politique monétaire et il y a la politique économique, qui est différente. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao. Le Ghana est le deuxième. Mais le Ghana s'enrichit plus avec ce même cacao. Oh, ils sont deuxième. Pourquoi? Parce qu'ils y ajoutent de la valeur. Pas parce qu'ils ont une monnaie différente. Parce qu'ils y ajoutent de la valeur. Ils ont un modèle qu'on appelle le Green Label, qui est un chocolat ghanéen. Je viens de le dire que le chocolatier français, c'est moi, a investi 4 milliards pour créer une entreprise.
l'argent qui est créé par cette entreprise n'appartient pas aux Ivoiriens. Le jour où les Ivoiriens vont mobiliser 4 milliards pour créer leur entreprise, même si c'est avec le franc CFA, ils vont commencer à avoir un boom économique. Donc, l'embellie économique qu'on voit, c'est lié aux investissements. En Côte d'Ivoire, notre système économique est caractérisé par ce qu'on appelle les investissements directs étrangers. On verra beaucoup de réalisations, mais pas par les Ivoiriens. Parce que c'est le fonctionnariat. Au Ghana, c'est l'entrepreneuriat. Le Ghana a ce qu'on appelle un label, même en matière de production de voitures. Ils ont un modèle de voiture, ils n'importent pas. Donc, tant qu'on va courir derrière la monnaie et on n'a pas investi pour avoir des champions nationaux, pour maîtriser notre économie, on va toujours la superposer à la monnaie. Donc, il y a la politique monétaire, mais aussi la politique économique. D'accord. Alors, M. Karamoko, avant de vous donner la parole, je voulais donner la parole à M. Koulibaly d'abord. Merci beaucoup, madame. Oui. La monnaie, la politique monétaire et la monnaie sont liées. Ici, on a les comptes d'opération en France. À l'heure actuelle, nous avons plus de 14 000 milliards de francs CFA dans les comptes d'opération en France. C'est pas vrai. Mais comment voulez-vous qu'on se développe? C'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a une crise qui secoue le pays, la crise dans l'enseignement. Mais à peine avec 10 milliards, on peut régler cette crise. Mais sur la 14 000 milliards stockés dans les comptes d'opération en France, mais donne-nous une monnaie. Il parle de développement des systèmes de santé, d'écoles, d'infrastructures. Mais avec quelle monnaie, avec quel argent on va construire ça? Parce que toutes nos devises sont stockées dans la Banque de France. Toutes nos devises. Toutes nos devises étrangères. Non, c'est Lorsqu'on comme fait, ça, c'est un pour ça. Ouais, non. Quand quelqu'un utilise une devise, elle nous donne en retour du papier qu'elle imprime. Parce que le franc CFA n'est pas convertible. C'est une monnaie qu'il faut mettre en doute, qu'il faut se débarrasser. Je suis désolé, mais le franc CFA n'est pas une monnaie. Le franc CFA, ça nous mettait en griffe dans l'esclavagisme. Comme j'ai dit. Voilà. D'accord, c'est clair. Alors, Karamoko, rapidement. En fait, ça me fait rire. En fait, les gens, ils sautent sur l'ombre au lieu de sauter sur la proie. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, pays franc CFA, pays phare du franc CFA, qui prend son indépendance en 1960, avec un homme qu'on appelle Félix Houphouët-Boigny. En 1967, lors d'une visite à Abidjan du président de la Banque mondiale, Robert McNamara, l'américain Robert McNamara, il accorde un satisfecit spécial à la Côte d'Ivoire. Et il dit exactement à Houphouët-Boigny, à l'allure où va votre économie, j'ai bien peur que, à cette cadence, j'ai bien peur que aucun pays du sud-est asiatique, parlant de Thaïlande, etc., ne puisse vous atteindre dans 10 ans. Mais il s'adressait à qui? Il s'adressait à Houphouët-Boigny, à la tête d'un pays franc CFA. Ah, donc le franc CFA n'est pas si mauvais que ça lorsqu'on a un homme de vision. Lorsqu'il y a un homme de vision à la tête qui définit une politique claire avec des hommes de compétences. En réalité, la monnaie n'est qu'un instrument, mais de la vision et de la force de l'économie. C'est ce qu'il faut retenir. La monnaie seule, quand on prend le cas du Ghana, mais moi je me rappelle, il y a 30 ans, au Ghana, c'était des inflations, mais tous les jours. Tous les jours. Oui, mais On achetait peut-être du pain gagné avec des brouettes de vieilles. Jusqu'à ce que, ça s'appelle l'expérience monétaire. jusqu'à ce qu'en 1980, il y ait, on va dire peut-être un événement malheureux, mais un coup d'État militaire, avec un homme, Jerry John Rawlings, à la tête du pays, mais qui gère le pays d'une main de fer. Sa politique a été décriée, mais bon, au bout de 15 ans, il a réussi à stabiliser le Ghana. Mais je dis, aujourd'hui, les performances économiques du Ghana ne sont pas liées exclusivement à sa monnaie. C'est lié à la vision d'un homme et à la stabilité de les institutions. Voilà. Donc, la stabilité d'un pays... Il a parlé de la Guinée, il faut... La stabilité d'un pays, c'est d'abord les hommes, la politique, les institutions. La monnaie, on fait d'elle ce qu'on veut. La preuve, le franc CFA tant décrié. Il y a des il y a des pays qui sont partis du franc CFA depuis sa création. Oui. Il y a aussi des pays qui ne sont même pas de l'Afrique francophone, qui sont venus dans le franc CFA. Ça, il faut le dire, en 1985, la Guinée équatoriale, ancienne colonie espagnole, a rejoint le franc CFA. En 1997, la Guinée-Bissau rejoint le franc CFA. Oui. Oui, et puis, il faut ajouter aussi que... 0 multiplié par 1000, ça fait tout. Non, oui. Il faut ajouter que la France ne maintient aucun pays contre son gré dans l'espace. La preuve, depuis le début, en 1960, la Guinée est partie.
En 62, le Mali est parti. En 63, Madagascar est parti. En 73, je finis s'il vous plaît. Non, je suis pas d'accord. S'il vous plaît. En 73, la Mauritanie. Mais je veux dire, les pays partent. Ils créent leur monnaie, mais ça ne crée pas plus de richesse dans leur pays. Ce qui crée la richesse, c'est la vision, c'est la politique, c'est la force des institutions. C'est l'économie que vous mettez en place. C'est pas une question de monnaie. Alors, est-ce qu'on doit avoir peur d'une mauvaise gouvernance de la monnaie si jamais la France se retire de la gestion du franc CFA, M. Koulibaly? Non. Aujourd'hui, d'abord, la gouvernance est déjà mauvaise. Elle est mauvaise parce que ce franc est gouverné et dirigé par la France. C'est pas vrai. La France a un droit de veto. C'est pas vrai. J'ai parlé des conseils d'administration. En Afrique de l'Ouest, nous avons 18 personnes, 18 membres. Dans tous les textes de la BCAO, vous avez parlé, on ne parle pas du tout de... Vous avez parlé... Voilà, en Afrique de l'Ouest, dans le conseil d'administration de la BCAO, on a 18 membres. Sur les 18 membres, il y a 2 Français. Ces 2 Français, là-bas, les décisions sont prises à l'unanimité. C'est-à-dire qu'on doit tous être d'accord pour prendre une décision. Mais ils sont 2. Si un n'est pas d'accord, c'est un droit de veto implicite qui ne dit pas son nom. Pareil en Afrique centrale, où sont 14, il y a encore 2 Français. On prend une décision à l'unanimité. C'est pas écrit, mais il faut le lire entre les lignes. Oui, vous avez dit que personne n'a voulu quitter le franc CFA au Bénin. Quand je dis le peuple a quitté le franc CFA, 2 jours avant que la monnaie sorte, il a été abattu. Un coup d'État. Aujourd'hui, ils s'amusent quand tu abordes la question de la monnaie dans la zone CFA, soit on te chaîne de pouvoir, ou au pire des cas, on te tue. Mais donc quand vous serez président, de peur d'être tué, vous n'allez pas quitter le franc CFA. Non, c'est clair. Nous, on va quitter le CFA, pas créer une monnaie nationale. Voilà, on parle ici de l'Afrique, hein, de les Africains. On va créer une monnaie sous-régionale et à la longue, une monnaie africaine. Waouh. Oui. D'accord. Docteur Prao. Oui, madame, ce que je voulais dire par rapport à ce qu'a dit M. Karamoko, c'est ça, non, M. Karamoko? Oui. M. Karamoko, ce que vous devez comprendre, je ne suis pas en train de dire sur ce plateau aujourd'hui que si nous créons notre monnaie aujourd'hui, demain matin, nous sommes développés. C'est parce que si, c'est ce que vous dites. Jamais. Parce que en citant les performances du Ghana, en citant les performances du Ghana, vous opposez les performances du Ghana. Non. Ok, bon donc, soyez plus clair. Vous savez, comment comparer 2 pays? Oui. Nous comparons 2 pays, quand même, nous sommes des économistes, nous avons les indicateurs économiques, c'est ce que nous utilisons. Oui. C'est ce que j'ai fait. Je ne peux pas aller dans la métaphysique pour comparer 2 pays, monsieur. Donc je prends des chiffres. Donnez-nous les chiffres aussi, si vous en avez. Donc là, moi, vous avez parlé par exemple que nous pensons que l'Urum Tumim, c'est la création monétaire. Nous n'avons pas dit ça. Nous avons dit que la monnaie fait partie des attributs de la souveraineté. Et que chaque État devrait avoir le loisir et même la chance, même le bonheur d'avoir sa capacité, vous voyez, la gestion monétaire. Parce que la monnaie n'est pas quelque chose qu'on donne à son adversaire. Vous comprenez? C'est ce que nous disons. Maintenant, pour répondre à Mme Sekongo, si demain nous créons notre monnaie, nous avons l'intelligence nécessaire. D'ailleurs, aujourd'hui, au niveau de la BCAO, on nous dit à gorge déployée que ce n'est pas la France qui gère, que le comité de politique monétaire qui s'est réuni hier, d'ailleurs à Dakar, c'est le comité de politique monétaire dirigé par les Africains. J'en suis ravi. Moi-même, j'ai des collègues enseignants, professeurs, effectivement, en l'occurrence le professeur Maman Ouattara, qui fait partie des Ivoiriens dans ce CPM. Je suis très content. Ce qui nous gêne, fondamentalement, c'est ce cordon ombilical que nous voulons couper avec la France à travers, effectivement, cette centralisation des réserves de change. Vous êtes dans l'idéologie. Ce n'est pas l'idéologie, mais je suis en train de vous expliquer. Madame m'a demandé, est-ce que si demain, on nous donne la liberté de diriger notre monnaie, est-ce que nous avons les cadres africains capables? Je vous dis oui. C'est ce que je suis en train de dire. Je vous dis oui. Maintenant, ce que M. Karamoko doit comprendre, c'est qu'un État doit avoir sa monnaie. Et quand je dis un État doit avoir sa monnaie, en l'occurrence, dans la zone UEMOA, nous devons décoloniser effectivement notre monnaie. C'est-à-dire que la France ne doit plus s'immiscer dans nos affaires de politique monétaire. Parce qu'en s'immisçant dans nos affaires de politique monétaire, nous sommes obligés aujourd'hui d'avoir une politique monétaire restrictive. Nous sommes obligés d'avoir des banques qui sous-financent l'économie. Le taux de bancarisation au Ghana, j'en reviens toujours à mes comparaisons, est de combien? 30%, supérieur à la Côte d'Ivoire. Dans la zone UEMOA, la moyenne de combien? La main de combien? Mais c'est dû, vous pensez que... C'est dû au quoi? C'est dû au fait que vous ne détenez rien. Vous n'avez pas les manettes de votre propre politique monétaire. Et de ce point de vue, je ne suis pas du la sous-dimension de financement, vous ne maîtrisez pas. Le taux de bancarisation, je veux dire que la bancarisation est une activité libre. Et chaque pays mène des campagnes... La politique monétaire guide aussi le taux de bancarisation. Oui, mais au Ghana, par exemple, le franc CFA n'est pas un frein
C'est-à-dire que quand vous partez au marché... Si, c'est un frein. C'est pas un frein. C'est un frein. Vous pouvez demander à n'importe quel Ivoirien d'aller ouvrir un compte bancaire. Vous êtes obligé d'appliquer bêtement. Nous sommes obligés d'appliquer bêtement, je vous dis, la politique monétaire française. C'est pourquoi j'ai dit la BCEAO, son nom... En quoi la politique monétaire française empêche le ressortissant de Guiglo, de Mankono, de Seguela d'aller ouvrir un compte bancaire? Parce que c'est ça le taux de bancarisation. C'est le nombre de personnes qui disposent d'un compte bancaire. La politique monétaire restrictive que nous menons, pourquoi nous la menons? Nous la menons parce que... Expliquez-moi en quoi le franc CFA constitue un frein au taux élevé de bancarisation. Expliquez pour quelle est oui. Mais je vous dis, mais c'est le franc CFA par exemple, puisque j'ai dit la politique monétaire. La politique monétaire, c'est elle qui guide. Donc, la politique monétaire empêche les Africains d'avoir un compte bancaire. Les banques travaillent sous la férule de qui? Dans un système hiérarchisé, si vous ne savez pas, c'est la banque centrale. Il y a d'abord les banques de dépôt, les banques traditionnelles, les banques commerciales. Et ces banques travaillent sous la coupole, n'est-ce pas? De la banque centrale. Ça, tout le monde sait. Ah, vous le savez. Et vous savez aussi, parce que nous sommes en train de bavarder effectivement depuis des années par rapport au franc CFA, honteusement parlant, les gens de la BCEAO là-bas, ils sont réunis pour dire bon voilà, maintenant nous avons décidé de financer les économies, c'est pourquoi je viens de vous apprendre, monsieur, vous le savez. Vous ne répondez pas. Non, mais je viens là. Je dis en quoi? Je viens là, monsieur. Mais je viens, j'en viens. Je dis toutes les décisions prises par une banque centrale influencent forcément la décision des banques commerciales. D'accord. Or, écoutez, si vous avez une politique monétaire restrictive, comme on menait aujourd'hui par exemple, nous sommes tombés en termes de taux directeur. Le taux directeur a baissé fortement à 2,5. Mais c'est une bonne chose. Si on avait mené une telle politique, messieurs, mais nos économies allaient être financées. Ce qu'a dit Dr Diamba, mon collègue, puisque je suis d'accord avec lui, c'est un point. Vous faites une fuite en avant. Non, c'est pas une fuite en avant. On parle du taux de bancarisation. Le taux de bancarisation. Je suis en train de vous dire toute la politique. Non, toute la politique du système bancaire est basée sur quand même celle de la banque centrale. Donc le fait que le taux de bancarisation soit faible à Gagnoa, à Abidjan, le fait qu'un certain nombre d'Ivoiriens n'aient pas de compte bancaire, ça dépend du franc CFA. Mais je dis ça pourquoi? Parce que la politique de la BCEAO est copiée sur celle de la BCE. D'accord, on va évoluer rapidement. C'est ce que vous devez comprendre. Je ne suis pas convaincu. On se pose bien la question de savoir c'est quoi le rôle de la BCEAO dans tout ça. La BCEAO, c'est la banque centrale qui permet, bien entendu, de réguler la monnaie. Mais je vais encore donner une autre information parce que c'est important. En 1954, Kwame Nkrumah a été le premier à décrier ce qu'il appelait le néocolonialisme. Et il dit qu'un pays qui est sur le joug néocolonialiste a en apparence les attributs d'une indépendance, mais en réalité sa monnaie, son économie, sa politique sont gérées de l'extérieur. 1956. Donc lorsqu'en 2019, on répète la même chose, moi je ne vois rien de nouveau. C'est juste de la répétition. Et je vais vous informer, en 2022, nous sortirons du franc CFA. En 2022, c'est-à-dire dans moins de 3 ans. Pour cela, pour que nous soyons prêts, parce que la question pour nous, ce n'est pas est-ce que c'est bon ou pas. Non, c'est comment en sortir vivant, riche et libre. Il faut avoir une stabilité politique. Le Ghana dont vous prenez l'exemple, le Ghana a eu ces dernières années une stabilité politique et institutionnelle. Il faut avoir un meilleur système éducatif. Vous ne pouvez pas soutenir une économie, un investissement sans compétences. Vous ne pouvez pas. Vous devez avoir un meilleur système de santé. Il parle de longévité, mais il faut de la santé. Et regardez un peu comment est-ce que les hôpitaux sont des mouroirs ici. Vous devez avoir ce qu'on appelle, parce qu'il y a l'implication militaire. Il a dit, lorsque Jules Olympio veut sortir, on le tue. Lorsqu'un tel, on lui fait un coup d'état. Mais parce qu'ils ne savent pas qu'il y a une implication militaire derrière la... C'est parce que la France... Pourquoi s'il vous plaît. On va le laisser parler. C'est de la stratégie, je le dis. Vous êtes très fort dans votre village, vous jouez très bien au foot. Et vous voulez aller jouer au stade Félix Houphouët-Boigny. Mais on vous dit qu'il y a des règles. Ça vaut tout quoi de vous conformer aux règles pour aller jouer au stade Félix Houphouët-Boigny. Ou bien vous voulez quitter directement votre village, aller jouer, c'est impossible. Vous allez forcément avoir des problèmes parce que vous n'êtes pas prêt, vous ne maîtrisez pas. En 2022, nous sortirons du franc CFA. Et pour cela, il faut remplir ces exigences que je viens juste de vous donner. C'est tout. Aujourd'hui, tous ceux qui ont de l'argent en Côte d'Ivoire envoient leurs enfants étudier en France. C'est eux qui enrichissent. Est-ce que dès que nous allons changer de monnaie, ils ne vont plus envoyer les enfants en France? Parce que c'est près de 15 000 milliards que les Africains dépensent à l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'ils ne dépensent pas cet argent ici? Vous aurez votre monnaie, mais vous allez toujours continuer d'enrichir les autres. Qui est propriétaire de notre économie? Qui investit le plus dans notre économie? C'est eux qui sont propriétaires de la monnaie. C'est eux qui sont propriétaires des richesses. Oui, mais madame. D'accord.
Alors, je pense qu'on va évoluer dans le débat. Hein. La question qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui, c'est est-ce qu'on doit sortir du franc CFA? Et je m'adresse à vous deux plus particulièrement. Si oui, quand et comment on le fait? D'accord. Merci madame. Je pense que ici, Dr Niapia l'a dit, en 2022, on sortira du franc CFA. Je vous le dis. Voilà. Si on abandonne une monnaie, c'est qu'il y a des insuffisances. On le sait. D'accord, Dieu merci. Quand on sort du franc CFA, ça veut quoi? Pour créer une monnaie de la sous-région. Je pense, on part du franc CFA pour créer une monnaie nationale. Au niveau de la BCEAO. Sinon, c'est un recul. En tant que panafricaniste, on sort d'une monnaie. On sort du franc CFA pour créer au moins une monnaie sous-régionale. Une monnaie sous-régionale qui sera notre monnaie. Parce que le Ghana ne va pas accepter que 50% de nos réserves soient dans un trésor français. Voilà, donc déjà, c'est pas qu'il y a des insuffisances qu'on va sortir du franc CFA et créer une monnaie sous-régionale. Aujourd'hui, il n'y a pas d'échange entre les pays de la sous-région. Mais c'est la France qui n'a pas d'avoir d'échange. Voilà, il y a deux zones francs. La zone UEMOA et la zone CEMAC. Mais il n'y a pas d'échange entre ces deux zones. La France empêche qu'il y ait des échanges. Au début, il y avait des échanges. À partir de 1976 par là, ils ont interdit les échanges. Et comment la France qui est mais c'est la France à 6000 km d'Abidjan peut empêcher des échanges? Expliquez s'il vous plaît. Il y a des gens qui nous regardent. Expliquez. En quoi la France a laissé les choses évoluer. Il dit à partir de 76, je ne sais pas, c'est pas 76, c'est en 93 que la convertibilité entre les deux zones. Voilà, 193. Oui, 193. Voilà. Ça, il y a des explications. Voilà que il n'y a pas le franc CFA de la zone CEMAC et de la zone UEMOA. C'est pas pareil. Ils ont la même valeur, mais ils ne peuvent pas être interchangés. Donc on est obligé de remonter encore en France. C'est deux banques centrales différentes. Je sais, mais attends, c'est pas les mêmes monnaies. Non, j'arrive. C'est comme mais pourquoi quelle est cette volonté de nous empêcher pour qu'il y ait des changements? Le dollar libérien. Je vais revenir à vous, mais je vais poser même la question. J'allais poser la question à M. Karamoko. Pourquoi on contraint les ressortissants de la zone UEMOA qui vont dans la zone CEMAC de faire une convertibilité de leur franc avant de pouvoir l'utiliser dans la zone CEMAC? L'explication. Pendant que c'est le même franc. L'explication est simple. Les deux monnaies ont la même appellation. C'est la même chose. Mais c'est deux banques centrales totalement différentes. C'est deux banques centrales différentes. C'est vrai, le fonctionnement, c'est un peu pareil. Une réserve de change au niveau du trésor français, etc. Mais c'est deux banques centrales différentes. Et pour la petite histoire, lorsque vous partez par exemple dans un bureau de change, parce que ça encore, voilà un autre fantasme que les gens n'expliquent pas. Moi, quand j'ai du franc CFA à Paris, je finis, s'il vous plaît. Quand j'ai du franc CFA en France, il y a une foultitude de bureaux de change où je change mon franc CFA en dollars, etc., etc. Mais pour la petite histoire, le franc CFA Afrique de l'Ouest est un peu plus fort que le franc CFA Afrique centrale. C'est-à-dire, par exemple, quand vous avez 100 € et que vous voulez du franc CFA, je dis n'importe quoi, peut-être que si vous avez du franc CFA Afrique de l'Ouest, on vous donne peut-être 60 000. Mais quand c'est le franc CFA Afrique centrale, on vous donne peut-être 56 000. Et j'ai demandé à quelqu'un, mais pourquoi? Il dit, mais le franc CFA Afrique de l'Ouest a plus de cotes au niveau de la Banque de France. Parce qu'on gère mieux que ça. Voilà, ça c'est une question de gestion. Donc, voilà pourquoi, je ne sais pas si vous avez remarqué dernièrement, Christine Lagarde, elle était allée en Afrique centrale et on parlait même de dévaluation. Voilà, parce qu'il y avait des problèmes de gestion. Et ça, voilà, il y a un problème de gestion. Bon, ça peut se comprendre parce que c'est des pays dont l'économie est liée un peu au pétrole, avec la chute brutale, voilà, etc., etc. Donc, pour revenir un peu, voilà l'explication. C'est un peu comme le dollar. Vous avez le dollar libérien et le dollar zimbabwéen. Mais les deux ont le dollar, mais ce n'est pas les mêmes monnaies. D'accord. Voilà. Donc je reviens à M. Koulibaly, on va continuer avec vous. Vous voulez gérer la Côte d'Ivoire du franc CFA. On doit sortir du franc CFA de monnaie. Oui, quand et puis comment? Non, une monnaie on laquelle en 3 jours. Ils sont là, c'est économique. On ne dit pas de monnaie. Le président prend le décret, la main à l'Assemblée nationale, il vote, la demain, c'est papier, on imprime. Non, c'est en 3 jours. Donc, des monnaies immédiates et urgentes, on doit quitter le franc CFA. Aujourd'hui, c'est-à-dire, on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas de routes, la France nous empêche de nous internaliser. Aujourd'hui, si les migrants vont envahir la France, parce qu'ici, ils n'ont pas de travail. Si on nous empêche d'avoir des industries, parce qu'on ne peut pas acheter des matériels lourds sans passer par la France, ils ont la priorité sur tout ce qu'on fait. Voilà, si on nous empêche de nous industrialiser,
forcément on ira envahir la France. D'accord. Voilà. Docteur Prao, Oui. la question. Bon, par rapport à la question, je pense que selon nous... Doit-on sortir du franc CFA? Ben oui, Madame Sikongo, parce Quand que et le comment? bilan, pour nous, il est mauvais. Parce que pour nous, le franc CFA n'a pas aidé du tout les pays membres à se développer. Parmi les 15, pour ne pas dire les 14 pays, si j'oublie même le Comore, 10 sont les PMA, les pays moins avancés. Bon, franchement, c'est dire que en termes de bilan, le franc CFA ne nous a même pas aidé en quoi que ce soit, à part l'apparente stabilité monétaire dont on chante tant les vertus. Donc ceci étant, il faut qu'on quitte. Bon, là, moi j'aime bien effectivement la diplomatie, parce que M. Niaba l'a dit quand même, hein, et même M. Karamoko l'a dit aussi quelque part, que la France y gagne quelque chose. Si la France ne gagnait rien du tout dans cette affaire, quand même, elle allait peut-être nous encourager, même à sortir. Donc, M. Karamoko l'a dit. Dans tous les cas, c'est normal. Oui, que mais France, c'est... Non, mais je suis d'accord avec vous. Oui. Mais en même temps que la France y gagne, mais moi je ne veux pas que la France gagne dans mon dos. Donc, je fais un appel pressant au président africain qui me regarde d'ailleurs, par le biais de votre télévision, de mener des discussions avec la France. Parce que je veux que le divorce se passe à l'amiable. Puisque, madame, vous le savez. Je pense que c'est pourquoi mon collègue a dit, et puis là, je n'ai rien dit parce que c'est juste. Puisque techniquement, nous devons aller dans un autre mariage. Ce nouveau mariage, c'est quoi? C'est aller dans le projet commun avec nos frères de la CEDEAO. Et si nous devons aller dans un mariage, ça veut dire qu'il faut que nous divorcions avant, madame. Voyez-vous? Donc, c'est tout à fait clair que nous allons quitter le franc CFA. Donc, il faut que nous commencions maintenant. Parce que, contrairement à mon collègue qui pense que la monnaie s'écrit en 3 jours, je suis désolé. Moi, je suis technicien, la monnaie ne s'écrit pas en 3 jours. Il faut prendre des dispositions d'abord. Où est-ce qu'on va frapper la monnaie? Au temps présent, nous frappons. Frapper la monnaie, techniquement, ça veut dire fabriquer la monnaie. La monnaie est fabriquée aujourd'hui, les billets à Chamalières, dans le Puy-de-Dôme, à côté de Clermont-Ferrand, dans la plus vieille imprimerie d'Europe. Et puis, les pièces, c'est-à-dire la monnaie divisionnelle que nous avons, sont frappées à Pessac, à côté de Bordeaux. Donc, dans un premier temps, il faut que nous discutions avec la France de comment sortir. Bon. Et donc, quels sont les actifs, quels sont les passifs, comment il faut les liquider, ça c'est clair, pour éviter stratégiquement, peut-être... que d'autres présidents payent effectivement de cela. Donc moi je pense que c'est maintenant qu'il faut commencer. Parce que mon collègue l'a dit, en 2022, si on doit quitter, c'est maintenant qu'il faut commencer. C'est pas attendre en 2021 pour dire non, on quitte. Et on quitte comment? On quitte pas comme ça, comme si on quittait à un gala. Voyez-vous? Je souhaite donner une information très importante. Et voilà un autre fantasme. Les pourfendeurs du franc CFA disent que c'est pas normal que notre monnaie soit fabriquée en France. En Afrique, nous sommes 54 pays. Seuls 9 pays fabriquent leur monnaie sur le continent. 30 pays africains, ayant leur propre monnaie, font fabriquer leur monnaie dans des imprimeries hors de leur pays. Ce sont des imprimeries spécialisées. Non, il n'y a pas que l'imprimerie de Chamalières, monsieur, c'est moi qui vous ai donné... Ce que vous dites, ce n'est pas juste monsieur Karamoko. Oui. Vous avez oublié que ceux qui disent ça, quand vous dites non fantasme, quand même, respectez quand même un peu nous les anti-francs CFA. D'accord, mais pourquoi vous n'évoquez jamais qu'en plus... Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 14 pays... Laissez-moi vous expliquer pourquoi nous pourfendons effectivement la France. D'accord. Non. Donnez l'information. Quand la Guinée... En plus des 14 pays de la zone CFA, il y a 30 pays africains... Monsieur Karamoko, quand la Guinée est sortie, a dit oui effectivement à sa souveraineté en disant non à la communauté de M. De Gaulle. La Guinée a fabriqué le franc guinéen. Où? Dans quel pays? Mais en Tchécoslovaquie. Que ça soit en Tchécoslovaquie, que ça soit pas en Guinée. En Russie. Ça devait être en Guinée parce que c'est la souveraineté. J'ai dit non. Je vous explique pourquoi. Que ça soit en Guinée, que ça soit en Russie, que ça soit même au Canada, où il y a aussi des... Voilà. Je vais dire quoi? Pourquoi nous disons France? Parce que c'est la France. Puisque c'est eux qui fabriquaient les billets. C'est en France qu'ils ont fabriqué des faux billets. Ils sont passés par les pays voisins, ils ont inondé l'économie guinéenne. Monsieur Karamoko, si vous n'êtes pas au courant, je vous informe. Pour saper la dignité monétaire de la monnaie guinéenne. Pour montrer au pays, si vous sortez... Non, c'est pas une fuite en avant. D'accord. Donc c'est pourquoi nous disons... Expliquez-moi. Nous pouvons fabriquer notre monnaie demain ailleurs, mais sauf en France. Aujourd'hui, la Guinée fabrique sa monnaie hors de son territoire. Oui. Et la Guinée va mieux. Le Rwanda, la Tunisie, et l'île de la Réunion, qui fait partie des économies les plus dynamiques. En fait, lorsque vous expliquez les choses, et c'est ce qui m'embête, je dis, il y a des réformes à faire.
Et le président Ouattara l'a dit, tous les chefs d'État, les Macky Sall... Ouattara dit que le franc CFA est très bon. Ouattara, c'est très bon, il veut qu'on parle dedans. C'est très bon. Monsieur Macky Sall, des exemples. Il dit que le franc CFA est très bon parce qu'il a peur de perdre son boulot. Les questions monétaires... Monsieur Macky Sall, il est docteur en monnaie. Même le spécialiste en intelligence économique, il a dit peut-être à beau couvert. Il a dit qu'il y a la dimension politique et militaire, effectivement, sur ça. Non, mais attendez. Monsieur Sylvanus Olympio, il a été tué parce qu'il voulait sortir en 1967. Ça vous êtes en train de les émotions. Je suis en train de vous dire. Officiellement la parole avant de passer à Dr Niapia. Dans le cas d'un scénario où on reste dans le franc CFA actuel, vers quelle évolution doit-on aller? D'accord. Et ça, vous êtes pour qu'on sorte du franc CFA? Moi, je suis pas. En fait, je suis quelqu'un de très réaliste. Je ne suis pas mes émotions. Le franc CFA est une monnaie commune. Attends, imaginez un pays comme la France, avec son franc français, l'Allemagne, attaché mais plus que n'importe quoi à son Deutschmark, l'Italie, l'Espagne. Ces pays, à un moment donné, ont compris que pour être fort et pour avoir une place prépondérante dans l'économie mondiale, il fallait se regrouper. Ils ont abandonné leur monnaie et ils sont rentrés dans une union monétaire qu'on appelle l'euro. Mais si nous, déjà, on a une union, je veux dire, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les pays sont en train de converger vers des monnaies uniques. Nous, on a déjà notre monnaie unique, qui a des avantages, mais qui a aussi des imperfections qu'on peut corriger. Voilà, c'est ce qu'elle demande. Oui, mais qu'on peut corriger. Si les gens sont aussi attachés au symbole, que c'est le mot franc qui nous gêne, parce que ça serait une relique de la colonisation, on peut changer le mot franc. Le mot franc peut changer, on peut trouver... Il n'y a pas que ça. C'est pas le mot franc qui nous dérange. Ok. C'est tout le système qui nous dérange. Si maintenant, puisqu'il y a des pays comme l'Afrique du Sud, comme le Kenya, comme le Nigeria, qui font fabriquer leur monnaie dans leur pays. Mais ok. Mais si ces pays-là l'ont fait, dans le cadre de la négociation, de l'évolution des textes, ça... on peut le demander. Le franc CFA Afrique de l'Ouest, ça peut être fabriqué en Côte d'Ivoire. Le franc CFA Afrique centrale, ça peut être au Cameroun, etc. Je dis, avec les discussions entre chefs d'État, les choses peuvent évoluer. Et même quand vous voyez tous les chefs d'État, que ce soit Ouattara, Macky Sall, en tout cas tous les chefs d'État, tous les économistes réalistes, qui sont moins dans le dogme, mais qui sont plus dans la réalité économique, mais ils vous disent que le franc CFA a des avantages qu'il faut consolider. Je prends des gens comme Dominique Strauss-Kahn, Jacques Attali, oui, qui vous disent que le franc CFA a des imperfections, mais qu'il faut corriger. Mais je dis, ça c'est les œuvres humaines. Que ce soit dans le cadre monétaire, que ce soit dans n'importe quel cadre, on peut faire avancer les choses. Et moi, quand, je veux dire, Alassane Ouattara et Macky Sall a beaucoup plus de légitimité de parler de franc CFA que Kémy Séba. Attends, pourquoi vous voulez que je suive Kémy Séba ou bien Mamadou Koulibaly, et alors que... il y a des gens qui sont en responsabilité, qui gèrent le... Monsieur Karamoko, s'il vous plaît, non, on doit débastonner le débat. Il n'est pas une sorte de personne... Le franc CFA, le franc CFA, c'est pas une sorte de Ouattara, ni de Macky Sall, ni de Kémy Séba. C'est une question de responsabilité. Non, c'est une question de responsabilité. J'évoque Ouattara, j'évoque Macky Sall par rapport à leur responsabilité. D'accord, c'est bien clair. C'est une question de responsabilité. Dans le cadre d'un scénario où on reste dans le franc CFA actuel, vers quelle évolution doit-on aller? C'est ça. Et je reviens encore pour dire qu'en 2022, nous sortirons du franc CFA. Vous voyez que je suis très calme. Oui. Pour la simple raison que les gens ne voient même pas que c'est dans 3 ans. C'est un projet, hein? Non, je dis qu'en 2022, nous sortirons du franc CFA. Non, s'il n'y a pas encore d'autres reports. Faisons l'hypothèse comme elle a dit. C'est un projet. Faisons l'hypothèse que c'est un projet. L'avantage de ce que nous faisons, nous ne sommes pas dans la fiction. Je veux que les Ivoiriens comprennent, ou bien les Africains comprennent, les responsabilités, ou bien les implications, ou bien la rigueur qu'il faut pour avoir sa propre monnaie. Tant qu'on ne maîtrise pas, c'est un système. Et c'est système contre système. Ce n'est pas homme contre système. Le franc CFA est un système avec 12 implications. 12 implications. Vous l'avez dit. Aujourd'hui, et je le dis, qu'en 2022, nous allons sortir du franc CFA. Préparons-nous à faire des réformes qu'il le faut, une alternance politique sans forcément tomber dans la violence, parce que la monnaie ne vaut que par la confiance, la stabilité et la stabilité. Préparons-nous déjà à une alternance politique sans passer par la violence. D'accord. Préparons-nous à avoir un système éducatif performant. Vous avez dit on était à la 162e place, allons dire dans le top 10. C'est ça. L'Afrique du Sud n'a pas abandonné le rang qui devait être
en griffe une monnaie de l'apartheid, elle a conservé, elle a amélioré son système éducatif. Oui, mais Améliorer notre système éducatif. Améliorer, il faut les moyens. C'est pas les moyens, c'est l'intelligence. En même temps que vous nous dites qu'on a toutes les intelligences pour gérer le franc CFA. Qui a CFA, été commandé par l'Angleterre. je suis d'accord. Voilà. En même temps que vous dites qu'on a toutes les C'est la monnaie de intelligences l'apartheid. pour Non, sortir, la monnaie de l'Afrique du Sud. s'il vous plaît. En même temps que vous dites qu'on a toute l'intelligence Pas pour, pareil. pour gérer une monnaie, Oui. bon, prouvons cette intelligence-là. Prouvons-la. D'accord. Prouvons-la. D'accord, ok. Alors, docteur Prao. Oui, madame, ce que je vais vous dire Oui. par rapport à la question. Oui. La première chose que nous devons faire, le franc CFA a une violence symbolique. A une violence symbolique. Vous êtes dans les symboles. Oui. Mais, monsieur, laissez-moi parler. Répondez Voilà, à à la une question violence symbolique. directement, Le franc, parce c'est que pas ça, on fait trop de- bien. D'abord, il faut qu'on change le franc. Parce que le franc. L'acronyme franc. Ben oui, Ça, l'acronyme ça, franc. ça vous gêne. Ça me gêne. Oui. Donc, Yeah. vous parlez d'inflation. Si nous devons rester. Il y a le Même franc rwandais, franc guinéen. Laissez-nous quand Ok. même. Oh, monsieur, vous savez. Allez-y, D'accord, allez-y, allez-y. Voilà. docteur Prao. On parle d'inflation. Si nous devons rester par exemple dans le franc, même les grands professeurs dont vous citez, même le professeur Philippe Bougon, ils sont d'avis avec nous qu'il doit y avoir des inflations du franc CFA. Premièrement, et même ils l'ont dit, un institut quand même de recherche très sérieux qu'on appelle l'IRIS en France. Ils ont reconnu que l'acronyme, ça viole un peu leur souveraineté. Pourquoi? Parce que le franc n'est pas en relation avec l'histoire des Africains. Je vais vous expliquer. En 1355, Jean le Bon, qui était le roi de la France, il avait été capturé effectivement au combat par le prince le Noir, qui est le fils d'Édouard III, le roi de l'Angleterre. Et il a été libéré le 5 décembre 1360. Il a été libéré à prix d'or. Il était obligé même de donner sa fille en mariage pour avoir l'argent nécessaire pour être libéré. Et quand il revenait à Paris, arrivé à Compiègne, il dit bien à Compiègne, ici 3 ordonnances, je suis précis là, ici 3 ordonnances, dont les ordonnances monétaires et fiscales pour créer la monnaie qu'on appelle le franc à cheval. Et le franc signifie quoi? Noblesse. Le franc signifie nous avons été libérés à prix d'or. Le franc signifie libération et bonne monnaie. Ça a quoi à voir avec nous? Donc on doit trouver une autre symbolique pour ça. Ça c'est la première inflexion qu'on devrait donner. Deuxièmement, tous les économistes sérieux au monde savent que le sexe, ce qu'on appelle le sexe effectivement de la monnaie si vous voulez, le régime de change. La parité fixe nous pose problème, monsieur Karamoko. Ça fait que nous ne gagnons rien en termes de retombées au niveau de la mondialisation. Pourquoi? Parce que pourquoi on va en régime de change fixe? Nous allons en régime de change fixe en tant que pays lorsqu'on a un problème de monnaie. Lorsque l'inflation est liée par exemple à une innovation de monnaie. En Côte d'Ivoire et dans la zone UEMOA en général, toutes les études sont unanimes que l'inflation est importée, l'inflation n'a rien à voir avec la monnaie. Et donc, de ce point de vue, le régime de change fixe n'est pas bon. Nous devons aller vers la flexibilité. Tous les économistes sérieux aujourd'hui au monde le disent. Mais justement, ça fait partie des réformes. Madame, ce que nous proposons, Ça fait partie des réformes. là, je suis en train de proposer, monsieur. Oui, D'accord. allez-y. Ce que je propose, moi, sur votre plateau, Proposition, c'est que oui. nous allons à ce que j'appelle un panier de monnaie. Je propose que nous quittions le régime de change fixe et que nous arrimions effectivement cette monnaie en question. Je ne parle pas de franc CFA. Si on trouve son nom, Sika ou bien Wari ou bien I don't know, et si on lui donne un nom, on va l'arrimer à un panier de monnaie. Et ce panier va être composé de quoi? L'euro, Oui. le dollar et le yuan. Pourquoi le dollar? Parce que le dollar, c'est la monnaie internationale par référence. Et le yuan, parce que quand même la Chine est devenue une puissance. Donc vous voulez qu'on l'adosse à 3 devises? À un panier, on appelle ça un panier de monnaie techniquement. D'accord. Ça veut dire qu'on l'adosse, ça veut dire qu'on calcule la moyenne de ces 3 monnaies. Et donc, désormais, madame, qu'est-ce qui se passe? Depuis 2006, quand l'euro s'apprécie par rapport au dollar, les pays qui sont dans la zone franc deviennent mécaniquement peu compétitifs par rapport aux autres pays du monde. Pourquoi? Parce que nous ne profitons pas de la flexibilité du dollar, nous ne profitons pas de la flexibilité du yuan, etc. Or, en adossant la parité, non pas à l'euro, non pas au dollar et non pas au yuan, mais à un panier de monnaie, nous profitons, n'est-ce pas, de la variabilité de ces 3 monnaies. Voilà aujourd'hui les propositions sérieuses que toute économie sérieuse met sur la table en termes de réforme du franc CFA. Merci, docteur Prao, D'accord. pour ces éclaircissements. Monsieur Koulibaly, vous avez quelque chose à ajouter rapidement? Oui, bien sûr. Il faut débassonner la question du franc CFA. Voilà. Je pense que nous sommes là pour défendre l'intérêt des Africains et qu'il est temps que l'Afrique prenne son indépendance économique, surtout. 2020 n'est pas loin. On dit qu'on ira une monnaie bientôt en création en 2023. Voilà. 2023, on l'a dit. Voilà, on parle de 2020, mais on a déjà eu plus de 3 rapports successifs. Demandons pardon à nos chefs d'État qui prennent leur responsabilité à main et que, une fois pour toutes, on soit libéré, on soit défait de cette monnaie coloniale. D'accord.
Alors, Monsieur Karamoko, on va prendre un cas très pratique pour faire comprendre vraiment cette question-là à nos téléspectateurs. C'est important. Je prends un monsieur, si vous voulez, monsieur Koulibaly, qui est producteur d'anacad dans le nord peut-être de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il gagne quand on reste dans le franc CFA ou on sort du franc CFA? Qu'est-ce que lui gagne? D'accord. Ou qu'il perd? Ok, merci. Le franc CFA, l'anacad est une matière première d'exportation. Et comme toutes les matières premières, la malédiction des matières premières n'est pas liée à une monnaie. Et je prends le cas par exemple du cacao. En 1980, la Côte d'Ivoire, du fait de la détérioration des termes de l'échange, et brutalement, le coût des matières premières baisse. Et comme la Côte d'Ivoire, l'économie ivoirienne est une économie cacaoyère, mais ce n'est pas seulement l'économie ivoirienne, c'est aussi l'économie ghanéenne, c'est aussi l'économie brésilienne. Tous ces pays, pas seulement la Côte d'Ivoire, mais à cause des chocs extérieurs, connaissent des problèmes. Donc, tant que vous êtes dans les matières premières, ce n'est même pas une question de monnaie, c'est un système économique mondial. Voilà pourquoi tous les économistes vous diront que ce qui enrichit les pays, c'est l'industrialisation, c'est la transformation. Tant qu'on sera dans l'anacad, dans le café et le cacao, nos planteurs ne vont pas s'enrichir. Il faut plutôt mettre en place des unités de transformation en interne. Et ça revient à la gouvernance. Ça, c'est la vision et la gouvernance. Ça, c'est la vision et la gouvernance. Voilà, c'est une question de vision, c'est une question de gouvernance. Voilà pourquoi j'aime toujours revenir sur le cas de la Côte d'Ivoire. Je veux dire, la Côte d'Ivoire sous Houphouët-Boigny, en tout cas les 20 premières années de la gouvernance d'Houphouët-Boigny, mais c'était l'un des pays qui avait, je ne parle même pas en termes de croissance économique, puisqu'on frôlait la croissance de 12-13%, mais en termes de création de richesses, et au niveau de la population et développement du pays en termes d'infrastructures, toutes les grandes écoles, toutes les routes, etc. de la Côte d'Ivoire, mais ce sont essentiellement les 20 premières années. Mais c'est avec le franc CFA. Mais je dis, au-delà de la monnaie, j'insiste sur la vision, sur la rigueur budgétaire et sur la gouvernance, la transparence de la gouvernance. En revanche, vous avez des pays mais qui pataugent, mais dans une indescriptible pauvreté avec leur propre monnaie. Avec des taux d'inflation mais inimaginables. En définitive, tout est question de vision, de rigueur budgétaire, de politique monétaire en interne. Elle a été précise quand même dans la question. Donc, qu'est-ce qu'on gagne? Parce qu'en termes de production, vous voulez de la monnaie n'a rien à voir. Si, la monnaie a quelque chose à voir. Donc, pour répondre, la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays qui produit de l'anacad. Le paysan d'anacad ivoirien, il y a un prix homologué sur le plan international. Après, maintenant, à ce prix, à appliquer une politique interne, la fiscalité. Voilà pourquoi vous remarquerez souvent, et ça, tous les Ivoiriens le savent, il arrive des fois où le cacao, le kilo du cacao se vend mieux au Ghana, et il arrive des fois, ça se vend mieux en Côte d'Ivoire. On a vu des années où les planteurs ghanéens venaient vendre leur cacao en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire achetait mieux. Il y a eu deux fois aussi. Donc, je veux dire, il y a un prix international. Après, chaque pays applique une politique fiscale. Sinon, je reviens encore, tant que vous serez à l'anacad brut, quel que soit l'environnement où vous êtes, ça va peut-être varier de 10%, 8% en fonction de la politique fiscale interne. Sinon, il y a un prix homologué, un prix d'achat international. D'accord. Docteur Niapia, par rapport à l'exemple que je viens de donner. C'est un très bel exemple. Oui. Et je dirais ceci, que la Suisse n'a aucun pied de cacao. La Suisse s'enrichit plus avec le cacao que la Côte d'Ivoire, qui est le premier pays producteur. Donc, tant qu'on sera toujours fier d'être producteur de matières premières, sans passer à l'industrie, sans ajouter de la valeur, on sera toujours à l'étape initiale. On n'est plus au temps de l'agriculture, on est au temps de la transformation de l'intelligence économique. Et il a beaucoup parlé d'Houphouët-Boigny, qui avait une vision. Houphouët était un stratège. Au moment où il nous disait que le succès de ce pays reposait sur l'agriculture, vous voyez qu'il détenait les regards, il investissait dans l'éducation. En réalité, c'est les compétences qui soutiennent l'économie. Donc on peut avoir le cacao qu'on veut, mais si on n'a pas les compétences opérationnelles pour transformer cette agriculture, on sera toujours pauvre. Pourquoi? Et il a dit, en Côte d'Ivoire par exemple, lorsqu'on vend le cacao, il y a ce qu'on appelle le droit unique de sortie, qui est une parafiscalité, qui affecte le prix aux producteurs. Donc, il faut transformer notre économie. Il faut transformer. De 2002 à 2008, dans la filière cacao, il y a eu un détournement de 900 milliards. 900 milliards de francs CFA.
détournement de 900 milliards de francs CFA. Et je le dis que le chocolatier français, c'est moi, a pris 4 milliards pour ouvrir une entreprise de transformation de cacao en Côte d'Ivoire. Qui emploie des Ivoiriens. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les compétences opérationnelles, mobiliser les moyens et créer de l'industrie. Donc tant qu'on n'ira pas vers l'industrialisation, tant qu'on ne mettra pas un frein à la corruption, parce qu'au Zimbabwe, il a donné un exemple très important, il y a le dollar zimbabwéen. Après les réformes agraires de Mugabe en 1993, que tous les panafricanistes, bien entendu, ont applaudi, arracher la terre aux Blancs, donner son noir, ça fait plaisir. Mais 3 mois après, le Zimbabwe, qui était le grenier de l'Afrique australe, recevait de l'aide alimentaire de l'Afrique du Sud. Pourquoi? Il y a même des billets de 2 milliards, de francs zimbabwéens, de dollars zimbabwéens. Donc ils sont en hyperinflation. Tant que vous ne produisez pas ce que vous consommez, vous ne pouvez pas soutenir l'économie. Et la monnaie va se voir impactée. Quittons la cueillette du cacao pour aller vers la transformation. Il n'y a pas d'autres issues. Il faut transformer, il faut ajouter de la valeur dans tous les secteurs. Et pour transformer, il faut développer les recherches et développement. Et ça, c'est une vision. Il faut investir. Ok, je vais, merci beaucoup. C'est clair. Je vais passer la parole à Dr Prao par rapport à cet exemple. Je prends par exemple le planteur. Si, la monnaie a à voir quelque chose. Oui, DVA par exemple, qui se trouve à Dabou. Si, c'est vrai que. Comment lui comprend ce débat-là, le franc CFA? On lui dit qu'il faut sortir du franc CFA parce que le franc CFA nous engloutit, nous empêche de nous développer. C'est à cause du franc CFA que vos matières ne sont pas bien achetées, vous n'avez pas un bon retour sur investissement. Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour qu'ils puissent comprendre? Premièrement, ce que nous voulons, c'est que notre politique monétaire actuelle, elle est inféodée à la politique monétaire européenne. Et donc, du coup, nous appliquons, je dis bien, le mimétisme monétaire consiste à appliquer bêtement les politiques monétaires prises, les directives prises en Europe ici. Or, c'est deux économies quand même différentes, vous le savez quand même. On ne peut pas comparer l'économie française, pour citer que ce pays, à une économie ivoirienne, même si nous frôlons les taux de croissance à 2 chiffres, c'est incomparable, c'est pas possible. Donc il y a ça qui pose problème. Aujourd'hui, le paysan qui est au nord, mes parents qui sont à Bonoukou, qui aussi cultivent l'igname, ne peut pas avoir de crédit bancaire par exemple. Et ça, la politique monétaire y est pour quelque chose, c'est un. Deuxièmement, dire que le taux de change de la monnaie n'a pas d'impact sur le prix à l'international, c'est faux. Madame, je vais vous donner un simple exemple. Pourquoi est-ce que les États-Unis font la guerre à la Chine? Monsieur Obama, quand il était au pouvoir, il a même créé, comment on appelle ça, un sommet. Et ce qu'il est convenu d'appeler en économie la guerre des monnaies. C'est quoi la guerre des monnaies? C'est le fait qu'aujourd'hui les États-Unis intiment l'ordre à la Chine de surévaluer sa monnaie, de sous-évaluer extrêmement sa monnaie pour être une économie compétitive au niveau international. La monnaie fait partie. Quand vous avez une monnaie forte, vos biens deviennent, les productions de votre pays deviennent très chères. Et ceteris paribus, toutes choses étant égales par ailleurs. Si vous vendez, vous avez 2 marchands qui viennent nous proposer 2 produits, madame, vous, votre produit est moins cher, à qualité égale, vous voulez que je fasse quoi? Mais je prends votre produit. Non, ne disons pas sur ce plateau-là qu'au niveau international... Obama n'arrive pas à faire appliquer ça à la Chine? Mais c'est ce que je viens de vous dire, parce que la Chine, c'est pas la Côte d'Ivoire. Non, pourquoi? La Chine, c'est un grand pays. Oui, pourquoi? J'ai dit, la Chine, c'est un grand pays. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Donc c'est la monnaie qui fait de la Chine un grand pays. Pourquoi Obama n'arrive pas à faire réfléchir? La Chine peut... Attends, mais la Chine ne va pas venir quand même... Non, pourquoi? Attends, Obama ne va pas intimer l'ordre. Oui, pourquoi il n'arrive pas? Mais parce que la France arrive indépendant. Ah, doucement. J'ai dit parce que la Chine était... Non, monsieur, non, laissez-moi démontrer. Non, la Chine n'est pas liée aux États-Unis de manière monétaire. La Côte d'Ivoire est liée de manière monétaire directement à la France. Donc, pourquoi on arrive à intimer l'ordre à la Côte d'Ivoire et on n'arrive pas à intimer l'ordre à la Chine? Monsieur, je suis sur le domaine monétaire, laissez-moi expliquer. Vous avez eu la parole. Allez-y. Non, donc voilà, j'étais en train de dire, monsieur Niaba, que le régime d'échange pose problème aux paysans. Parce que nous avons, entre guillemets, une monnaie forte dont on vante les mérites. Je vais vous donner le taux de change, je vous ai donné ça tout à l'heure. 1 euro égale à 1277 won sud-coréens. C'est-à-dire notre monnaie est forte par rapport à la monnaie sud-coréenne. Madame, les Sud-Coréens vendent ce qu'on appelle Hyundai. Ils vendent Samsung, dont nous aimons tant. Ils vendent Daewoo. Ils fabriquent tout. Ce que nous ne fabriquons même pas ici. Ça, c'est un. Je vous dis, la Chine sous-évalue expressement sa monnaie pour doper la compétitivité de son économie. On le sait. Donc aujourd'hui, avec cette monnaie forte que nous avons, vous voyez, ça pénalise. Pourquoi? Parce que toutes les études l'ont montré qu'en Afrique, au sud du Sahara, et spécifiquement dans la zone franc,
les coûts de production sont élevés. Et si les coûts de production sont élevés, c'est-à-dire le prix de vente est élevé. Et si le prix de vente est élevé, il va sentir que sur le marché international, les gens voudront. Je vous dis, monsieur, si vous n'êtes pas au courant, vous le savez, que le coton malien, effectivement, il n'arrive pas à se vendre au niveau international. Pourquoi? Parce que depuis 2007, mécaniquement, quand l'euro s'apprécie par rapport au dollar, nous aussi, notre monnaie est surévaluée. Toutes les études l'ont démontré. L'étude de Mme Suzanne Verdier, qui travaille à la BAD d'ailleurs, l'a montré qu'entre 2006 et 2018, il y a une surévaluation. On va aller rapidement à l'essentiel. Oui, rapidement, M. Koulibaly, si vous avez un mot à ajouter par rapport à la question. Oui, tout à fait, on dit, c'est la monnaie. Oui. Notre monnaie, on dit, c'est arrivé à l'euro, le CFA devient une monnaie forte. Tu as vu, non, il a dit, deux produits à qualité égale, chez nous, c'est CFA, c'est-à-dire que CFA, quand on convertit en dollars, c'est élevé parce que le dollar, le CFA est lié à l'euro, alors que l'euro est élevé que le dollar. C'est le dollar qui gère le système mondial. Il a dit depuis les accords de Bretton Woods, c'est à la veille des accords de Bretton Woods que la France a créé le franc CFA, pour qu'on soit dans son giron. Et ils ont signé l'accord depuis 1945, dans le giron du franc CFA, on n'arrive pas à se défaire. Il y a des pays qui sont défaits. On n'est pas à se défaire. Voilà. La souveraineté individuelle, elle n'est pas collective. Il y a des pays qui sont défaits. La Mauritanie, Madagascar. En fait, il faut pas, moi, je dirais même qu'il ne faudra pas en vouloir à la France, puisque la France ne maintient aucun pays de force. Il y a des pays, mais attends, la Guinée est là, la Guinée vit avec sa monnaie. La Mauritanie a sa monnaie. Non, mais soyons sérieux. L'a reconnu quand même de façon tacite. D'accord. Lorsqu'il a parlé de la menace entre guillemets. Ok, mais voilà, donc si vous avez peur, c'est ça aussi la responsabilité. Si vous avez peur que à la tête de la Côte d'Ivoire un jour on vous tue parce que vous voulez sortir. Bon, si vous n'êtes pas en votre vie, restez dans le franc. Attends, attendez. D'accord. Si on est un peu, on ne s'est pas assis là, on parle à bien découvert. Ok. Aujourd'hui, il est clair. Oui. Il y a un processus qui est enclenché. On va absolument vers la sortie du franc CFA. Là, nous tous on est d'accord dessus. C'est ça. Si on sort, c'est que c'était pas bon. C'est ça. Si c'était bon, on est resté là-bas. Voilà 75 ans, on a un système qui nous empêche de nous industrialiser, qui nous empêche de nous développer. Et on est encore dedans. Non. On va sortir du franc CFA très bientôt en 2023, comme l'a dit M. Dr Nyapa. J'espère qu'il n'y aura pas de report cette fois-ci. Dr Nyapia. J'espère qu'il n'y aura pas de report. Okay. La monnaie, c'est une affaire de souveraineté, comme l'a dit Laurent Fabius. La monnaie n'est pas un sujet technique. La machine, on peut la payer. La machine qui imprime les billets, nous, on cotise déjà. On va cotiser pour la payer. Et puis, on va imprimer notre monnaie ici. Donc, c'est pas technique. Je vais adhérer à mon parti politique. Merci beaucoup. La monnaie n'est pas technique. C'est une question politique qui touche à la souveraineté des États. C'est clair. Ça, c'est clair. Une question politique qui touche à la souveraineté des États. D'accord. Voilà. Tant qu'on n'a pas notre monnaie, tant qu'on n'est pas incapable d'émettre notre monnaie, c'est simple. Le drapeau aussi, c'est la souveraineté. Nous tous. Est-ce que vous prenez soin du drapeau? C'est clair. Quel drapeau? Le drapeau ivoirien. Pourquoi pas? La monnaie est un attribut de la souveraineté. Monsieur Koulibaly, merci beaucoup. Merci pour votre éclaircissement. On va terminer rapidement cette émission avec vos derniers mots. On va commencer par Dr Karamoko. Monsieur Karamoko. Ok, en tout cas, merci Madame Sekongo de l'opportunité que vous nous donnez pour venir parler de monnaie, un sujet passionnant, passionnel, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, de salive, comme je l'ai dit. Mais je pense que c'est comme une forme de pavé jeté dans la mare. D'autres occasions doivent nous être offertes pour parler de CFA. Parce que c'est vrai que le signe monétaire, les billets de banque, les pièces de monnaie, ne sont que le résultat d'un processus. Ouais, dans ce processus, il y a beaucoup d'implications, et des implications d'ordre politique, d'ordre diplomatique, et des implications individuelles, etc. Donc il faut continuer de parler de ce sujet, parce que c'est un sujet qui concerne la vie de 164 millions de personnes. Et je suis quand même un peu gêné qu'autour de ce micro, vous n'ayez pas pensé à inviter des opérateurs économiques qui utilisent la monnaie, qui font le commerce avec la Chine, qui font le commerce avec les États-Unis. Et au moins, ils sont les mieux placés pour nous dire si avec leur franc CFA, ils racontent des difficultés. Des opérateurs économiques qui marchandent avec le Nigeria. Vous l'avez bien dit, le débat, on ne peut pas le finir en une heure de temps. Donc ça sera intéressant que le débat continue. En tout cas, moi, je suis content. Je suis content et je remercie tous ceux qui sont autour de cette table.
le débat a été certes houleux, mais fraternel, courtois. Et puis bon, il faut continuer d'instruire les gens, il faut continuer de donner les informations, il faut continuer de s'intéresser à ce qui concerne l'Afrique et tous les Africains. Merci. D'accord. Merci, M. Karamoko. Dr Nyapia. Merci, merci à Business 24. Merci aux invités, merci au Dr Prao. Merci à M. Karamoko, au président Koulibaly. Le franc CFA est une monnaie qui, bien entendu, a montré ses limites. Et je le dis, que Nkrumah l'avait déjà dit en 1954. Donc tout ce que nous faisons ici, nous ne faisons pas plus que Nkrumah. Le plus important, comment en sortir vivant, riche et libre. C'est très important. Vivant, riche et libre. Lorsque j'ai lu, par exemple, les programmes d'ajustement structurel, sur papier, c'est très beau à voir. Mais vous voyez que à l'application, ça crée l'effet contraire. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas les compétences opérationnelles pour mettre en œuvre tout le schéma des programmes d'ajustement structurel. Aujourd'hui, si nous faisons une réforme du franc CFA et que nous avons notre propre monnaie, nous serons plombés par la corruption. Donc on a le temps maintenant de comprendre c'est quoi un budget, c'est quoi une rigueur budgétaire, c'est quoi une indépendance économique, une indépendance financière, c'est quoi une éducation financière. On a le temps de le faire. Il faut comprendre que la monnaie, c'est un peu comme le sang, mais le corps, c'est l'économie. Pour être propriétaire de son économie, il faut investir. Est-ce que nous investissons? Si oui, nous investissons dans quoi? Est-ce que nous maîtrisons les retours sur investissement? C'est-à-dire qu'il va falloir des compétences opérationnelles, au-delà de tout ce qu'on peut dire comme souveraineté. Et le franc CFA, et c'est très important de le dire, a 12 implications. La monnaie, l'implication militaire. Est-ce que nous avons un système d'armement et de défense pour protéger notre économie? Si Obama n'arrive pas à faire plier la Chine, c'est parce que la Chine est une puissance nucléaire. Oui, mais c'est ça. Commençons à avoir une puissance militaire. Si aujourd'hui nous dépensons de l'argent, la Chine a un système éducatif, la France a un système éducatif, les États-Unis ont un système éducatif. Personne ne peut importer pour l'autre. Vous voyez? Commençons déjà avec l'intelligence que nous avons à produire un système éducatif africain. Parce que parler une langue, c'est assumer une culture. On risque d'avoir une monnaie différente, mais toujours courir vers celui vers qui on ne veut pas aller. Il y a 12 implications. L'implication entrepreneuriale. Une richesse, avant de la distribuer, elle se crée. Je le dis, qu'en 2008, il y a eu 900 milliards de détournés dans la filière café-cacao. KPMG a mené la même étude en 2016. C'est 327 milliards qui ont été détournés. Et je le dis, que le chocolatier français a juste pris 4 milliards. Et je veux que tout le monde comprenne un peu. Donc, on peut être propriétaire de sa monnaie et ne pas être propriétaire de son économie. Or, c'est l'économie qu'on distribue, pas la monnaie. Commençons dès maintenant à mettre en place la rigueur au niveau personnel, luttons contre la corruption, enlevons déjà les ordures que nous avons dans les rues. Tous les pays qui ont leur propre monnaie qui prospèrent, il n'y a pas d'ordures dans les rues. Ça, comme au Rwanda, on peut le faire. On n'a pas besoin d'attendre de sortir. On peut commencer dès maintenant. Donc, cette décolonisation doit commencer d'abord par la tête, dans le mental. Quelle est notre volonté de puissance? Quelle est notre capacité à produire des industries pour être des champions? Voici les débats qu'il faut mener. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? C'est dépassé. C'est-à-dire qu'on va perdre du temps pour rien. Il faut se concentrer sur l'avenir. Et c'est en cela que j'appelle les Africains. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Nyapia. Monsieur Koulibaly, votre dernier mot. Je tiens à remercier la chaîne panafricaine, pour moi, Business 24, qui nous permet aujourd'hui de nous prononcer sur un sujet qui est très important pour nous, peuple africain, la monnaie. Comme l'a dit, derrière la monnaie, il y a plusieurs implications. Aujourd'hui, avec le CFA, on assiste à la fuite des capitaux, on assiste au détournement. Les pays comme le Maroc, l'Égypte, la Tunisie, il était à Tunisie, là-bas, la monnaie ne sort pas. Quand tu es en Tunisie, tu reçois les dollars, mais tu ne sors pas avec le dinar. Lorsqu'on aura notre monnaie, on pourra mieux maîtriser notre économie. On pourra même lutter contre la corruption, contre le détournement de fonds, contre les blanchiments, contre l'enrichissement illicite. Je pense que la monnaie, derrière, il y a plein de choses, comme l'a dit, militaires, économiques. Aujourd'hui, pour la France, nous sommes en 1958. En 1958, c'était la communauté française. La France a donné un peu de liberté aux Africains. On a choisi nos présidents, on a choisi nos différents députés. Mais la France génère le côté économique, militaire, relations internationales. Même éducation, c'est la France qui nous dirigeait. Les temps aujourd'hui qu'on acquiert notre liberté monétaire pour être véritablement souverain.
Merci à la chaîne Business 24. D'accord. Merci beaucoup, M. Koulibaly. Docteur Prao, votre dernier mot. Merci beaucoup, Madame Sikongo. On n'a pas vu le temps passer. Oui, effectivement, Madame. Oui. Parce que le débat était tellement passionné et puis intéressant au regard des contributeurs sur votre tableau. C'est clair. Je voudrais, à mon nom propre et au nom de l'institution que j'ai l'insigne honneur, l'Université de Bouaké, de représenter ici, vous dire merci. Dire merci à la chaîne panafricaine Business 24 pour l'occasion qu'elle nous donne de pouvoir nous exprimer sur un sujet aussi brûlant. Je voudrais dire que le franc CFA, de mon point de vue, au niveau de la politique monétaire, a échoué. Ça n'a pas soutenu les économies. Au niveau du développement, au niveau des indicateurs, je vais dire socio-économiques, je vais parler de l'IDH, l'indicateur de développement humain, tout et tout. Dr Niaba l'a reconnu. Nous sommes d'avis que vraiment le franc CFA a monté ses limites. Maintenant, je pense que comme nous avons un projet commun avec nos frères de la CEDEAO, c'est dire de facto que nous allons quand même dire adieu au franc CFA. Même avant, et ça je souscris entièrement à ce qu'a dit Dr Niaba, il ne faudrait pas que les Africains pensent, en tout cas c'est parce que moi je dis sur cette chaîne, que lorsqu'on va avoir notre monnaie, le lendemain matin c'est fini, nous sommes développés. Non. Là, désormais, nous avons le destin monétaire entre nos mains désormais. Ça veut dire, nous avons maintenant, parce que la monnaie c'est un attribut de souveraineté. On aura ça, l'attribut de souveraineté. Mais après maintenant, quand un roi sans ses attributs, il n'est rien. Mais un roi aussi, quand il a ses attributs, il doit régner. Et donc, il faut effectivement que nous travaillions. Parce que j'ai dit que la valeur d'une monnaie ne dépend pas d'un quelconque pays, fut-il un pays puissant. Ça dépend du dynamisme de sa propre économie. Donc, désormais, demain, c'est le dynamisme de notre économie qui va donner la valeur de notre monnaie. Donc, il va falloir qu'on travaille. La paresse que nous avons, nous, en Afrique, aller au travail, à 16h, on revient à la maison. Ça, il faut qu'on change. Les détournements aussi, il faut que ça finisse. Parce que mon collègue ici, Karamoko, l'a dit. Pourquoi est-ce que la monnaie, le ZAF, la monnaie CFA de l'Afrique centrale n'est pas respectée? Parce que même dans les propres banques centrales, chaque 3 mois, il y a des détournements. Allez-y, des gens qui gèrent une banque centrale qui détourne l'argent. Donc, il faut que nous luttions effectivement contre la corruption. Il faut aussi que nous investissions effectivement dans l'éducation. Parce qu'on a dit, qui sont ceux qui vont gérer la monnaie? Et si nous ne sommes pas bien formés, comment est-ce que nous pourrons, si M. Niaba, par exemple, crée sa société, qu'est-ce qu'il va avoir comme employé? Donc, il y a quand même, je veux dire, des mesures d'accompagnement, des réformes dans tous les secteurs. C'est vraiment une théorie du big push que nous devons investir dans tous les secteurs, l'agriculture, les réformes au niveau de l'industrie. Nous devons faire toutes ces réformes-là pour soutenir notre monnaie. Sinon, le principe, il est acquis. Le franc CFA, ce n'est pas une bonne monnaie. Il faut qu'on en finisse. En tout cas, merci à vous, messieurs, Il nous reste 3 ans. d'avoir effectué le déplacement sur notre plateau. Ça a été un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci une fois de plus. Nous étions avec nos différents invités. Dr Prao Séraphin, il est enseignant à l'université Alassane Ouattara de Bouaké et analyste politique. Koulibaly Mamadou, entrepreneur, président d'un parti politique, le Parti pour l'intégration africaine. Dr Nyapia Edi Brice, consultant en intelligence économique, enseignant-chercheur à l'INPHB de Yamoussoukro. Et enfin, Mamadou Karamoko, il est chroniqueur et analyste politique. Vous avez dû le remarquer, le débat sur le franc CFA passionne. C'est la fin vraiment de ce débat. Nous nous arrêtons ici, mais vous allez certainement continuer le débat chez vous et ce sur un long moment quand même. Merci à vous qui nous suivez dans la zone UEMOA, dans la zone CEMAC, nous qui partageons ensemble le franc CFA. Merci de continuer à nous laisser vos messages sur notre page Facebook Business 24 Africa et aussi de nous suivre sur YouTube et le canal 171. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Les programmes continuent sur Business 24 Africa.